Mesdames et messieurs, vous faites bien de vous informer sur Ecclesia TV. Un seul point dans cette édition. Célébration de la messe de clôture des festivités du jubilé d'or de la paroisse Saint-Kizito au Motu Kirivu de William Civil ce dimanche 4 juillet 2021. Président cette Eucharistie, son éminence Jean-Pierre, cardinal Coutois, a à la même occasion procédé à la bénédiction de la cloche et à la consécration de l'autel paroissial ayant été réhabilité. Le développement dans un instant. Comme annoncé à l'entame de cette émission, ce dimanche 4 juillet était jour de fête à la paroisse Saint-Kizito au Motu Kirivu de William Civil appartenant à l'archidiocèse d'Abidjan, précisément au vicariat Monseigneur Bernard Cardinal Yago et au doyen des pères Bernard Gouel. Événement, la célébration de la messe de clôture des festivités du jubilé d'or de la dite paroisse. Elle a été présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, en présence de Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté, de l'équipe presbytérale avec à sa tête le révérend père curé, Hilaire Manglé et plusieurs autres prêtres. Étaient également présents des autorités administratives, coutumières et politiques ivoiriennes, parmi lesquelles le ministre des Sports, M. Claude Paulin Dao, et le gouverneur du district autonome des montagnes, M. Albert Flandé. Un extrait du mot de bienvenue du curé. Novembre 1970, à la solennité du Christ, roi de l'univers, se fit ici même la première célébration eucharistique sous la houlette du révérend père Henri Blain, ouvrant ainsi solennellement la création de la nouvelle paroisse Saint-Kizito au Motu Kirivu du nouveau quartier d'Adjamé William Civil. Novembre 2020, notre paroisse a 50 ans et ça s'acclame. De fait, ce fut l'époque de dur labeur et de douloureux pèlerinages dans le désert de la vie avec des braves et infatigables pasteurs qui ont marqué de leur empreinte pastorale la vie de William Civil. Au cours des rites d'ouverture, Monseigneur Jean-Pierre Coutois a béni la cloche avec de l'eau mêlée au sel, puis s'en est suivi l'aspersion des fidèles. Au début de son homélie, le cardinal a rappelé ces mots prononcés le dimanche 13 novembre 2021 à l'occasion du 40e anniversaire de la paroisse, donnant rendez-vous à la communauté paroissiale pour la célébration du cinquantenaire. Comme d'habitude, le prélat a partagé sa joie de vivre à travers l'exécution de chants. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Il a aussi mis l'accent sur les enjeux de la crise sanitaire à Covid-19 relativement à la vie sociale et s'est interrogé sur l'évolution de la paroisse jubilaire. Monseigneur Coutois a confié aux fidèles de Saint-Kizito au Motu Kirivu la mission de la vocation à la réconciliation. Vous avez une vocation dans le monde de ce temps. Le rappel des questions de la célébration de votre 40e anniversaire vous fait l'obligation d'être désormais, pour tous ceux que le Seigneur mettra sur les chemins de vos vies, d'être des porteurs de Dieu. À la réconciliation que nous appelons de tous nos vœux est possible, à la seule condition que nous nous y engagions résolument. Je voudrais faire de vous, du haut de vos 50 ans, les missionnaires de cette vocation à la réconciliation. Il les a exhortés, tout comme saint Paul, à compter sur la grâce de Dieu dans les difficultés qu'ils rencontreront certainement dans leur mission. Je sais que l'aventure ne sera pas facile et la deuxième lecture va dans ce sens. Elle qui nous rapporte les visions et réflexions accordées à Paul. À l'analyse, nous nous rendons compte que malgré une vie spirituelle intense, Paul n'échappe pas à la souffrance. Il ne dit pas en quoi consiste le mal
qu'il a enduré toute son existence. Mais pour lui, cette épreuve lui rappelle en permanence qu'il ne peut compter que sur la grâce et la puissance de Dieu. Je vous exhorte, vous aussi, à compter sur cette même grâce et cette même puissance de Dieu qui ne fait jamais défaut à ceux qu'il appelle à la suite de son Fils. Après l'étape de la liturgie de la parole, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois a procédé à la consécration de l'autel paroissial de San Kizito Omoto Kirivu de William Civil. Fumée de cet encens que monte devant toi notre prière, Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme l'encens et m'élève comme l'offrande du sang. Soulignons que dans le cadre de la rénovation de cette église paroissiale, l'autel a été réhabilité et livré qu'en cours de semaine. La célébration a été marquée par une procession d'offrandes apportées par des représentants de 6 régions, la CEDEAO, le centre, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Autre moment fort des rites de fin, un tableau a été offert au cardinal ainsi que des attributs du peuple hatchan en prélude à la célébration de son jubilé d'or sacerdotal. Monseigneur Jean-Baptiste Akwadan-Danho a également reçu un présent. Des tableaux ont été offerts aux autorités conviées, puis des diplômes ont été remis à certains pionniers de la paroisse. Avant de donner le renvoi, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois a insisté sur la mission confiée aux fidèles de la paroisse San Kizito Omoto Kirivu de William Civil. Puisque vous êtes une paroisse cinquantenaire, la Côte d'Ivoire a besoin de vous. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Notre pays a besoin de vous. Réveillez-vous. Et elle vous confie cette mission, vous l'avez entendu dans mon homélie. Elle vous confie cette mission, la mission de réconciliation. Je l'ai dit le dimanche 20. Le train de la réconciliation est sur les rails. Mais il ne faut pas que ce train reste sur les rails seulement. Il faut que ce train aille jusqu'à la gare de la... Encore jusqu'à la gare de la... Non, jusqu'à la gare de la paix. Au sorti de la messe, nous avons recueilli des propos. Oui, effectivement, 50 ans, nous sommes dit qu'il fallait offrir à Dieu vraiment une œuvre architecturale de grande envergure. Et il faut dire, toute publicité mise à part, c'est Greco-Mab qui nous a aidés à terminer l'hôtel. Donc ça veut dire que nous avons vraiment misé gros pour faire plaisir. Mais en même temps, nous nous sommes dit qu'il faut aider l'homme ici à San Kizito à prendre conscience pour le développement personnel intégral et non seulement pour l'évangélisation, mais faire de telle sorte que la population soit autonome et qu'elle se prenne aussi en charge. La commémoration du cinquantenaire de l'église San Kizito de Williamsville, sous cette pluie battante de bénédiction, de louanges et d'allégresse, nous a permis de nous replonger dans le souvenir des dévanciers, de ces pionniers qui ont porté ici la graine de l'évangélisation, qui ont construit une communauté vivante de foi et d'espérance, une communauté de brassage dans cette cité cosmopolite d'Adjamé. Et vous voyez que partout où l'homme dépasse ses contradictions de peur, où l'homme dépasse ses divisions, et où l'homme marche résolument dans les pas du Christ vers la réconciliation, tout est possible. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.